Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances pour le mois de novembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos énergies à vous-même. Donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, je voulais vous remercier pour mes 35 000 abonnés de la communauté de la chaîne. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet où j'organise un tirage au sort demain, le 27 octobre. Donc, si vous souhaitez participer à ce tirage au sort, il faut aller voir cette vidéo et non pas celle-ci. Et il faut commenter la vidéo des 35 000 abonnés et pas celle-ci. Parce que moi, je vais prendre que la vidéo des 35 000 abonnés. Et vous commentez, vous likez, vous abonnez à la chaîne, bien sûr, parce que ça concerne les abonnés. Si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je tirerai au sort demain. Je vous mettrai un petit post pour vous dire qui a gagné. Et je commenterai également les commentaires des personnes qui ont gagné. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai également fait une vidéo sur les blessures, mémoire karmique, transgénérationnelle, cellulaire, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. Elle pourra vous donner des conseils, voir un peu si vous retrouvez là-dedans et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un soin. Voilà, alors j'ai tiré le tarot, donc de où vous venez, j'ai l'as de coupe, l'état d'esprit c'est la roue de fortune. Alors on voit que vous avez envie d'être dans un épanouissement, on voit que la roue tourne pour vous, vous avez vraiment envie de faire tourner cette roue. Vous avez vraiment aussi envie pour certains, il y a eu des blessures peut-être de trahison dernièrement ou des disputes, enfin des désaccords. Vous venez peut-être d'une séparation et vous avez du mal peut-être aussi à être dans l'épanouissement. On voit que pour certains, vous visez vraiment à être dans une relation de couple épanouie. D'être posé, mais on voit qu'il y a peut-être des petites choses la roue commence à tourner. Ça commence seulement peut-être à tourner. Et vous allez vers l'envie d'aller vers le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est l'homme qui est stable, qui a compris les choses, qui a atteint enfin l'épanouissement au niveau sentimental. Il est prêt. Il est prêt à donner sa coupe ou il est prêt à recevoir une coupe. Voilà, donc il est prêt émotionnellement, il s'est enrichi peut-être aussi, il a compris les choses au niveau sentimental, il est bien. Voilà. Donc je pense que ce que vous visez au mois de novembre, c'est ça. C'est vraiment voilà, vous dissocier de tout ce qui peut être séparation, tout ce qui ne vous va pas, pour aller vers un épanouissement total. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu alors, par rapport à de où vous venez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit. Alors, en général, on me dit que vous êtes dans l'instabilité, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin actuellement d'être entouré de vos amis. On vous dit aimez-vous vous-même également, enfin aidez-vous vous-même un petit peu. Voilà, donc déjà, les énergies, c'est ça. On voit que vous avez besoin d'être coucouné. J'ai l'impression que je ressens ça, moi. Vous avez besoin d'être entouré, les balances. Alors, l'as de coupe, c'est ça aussi, c'est l'épanouissement ultime. Alors, on vous dit, vous êtes dans la culpabilité et vous avez peur de l'échec. Vous venez de tout ça, en fait. Peut-être que vous étiez dans une relation de couple où vous recherchiez peut-être à être dans la stabilité et il y a eu un échec dans votre vie, il y a eu de la culpabilité. Donc, vous venez vraiment de cette énergie-là, où ça a été compliqué. Votre état d'esprit, alors on me dit que vous êtes dans l'enfermement, vous travaillez à essayer que la roue tourne. On voit que vous êtes encore dans un certain enfermement et que alors peut-être pour certains la roue tourne, on vous dit ça y est, vous travaillez à sortir un peu plus peut-être de vos déboires. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a peut-être des soucis au niveau travail, vous vous enfermez dans quelque chose, vous ne savez pas trop comment faire, vous aimeriez que la roue tourne, que quelque chose change au niveau peut-être professionnel également. Alors, les points forts, on me dit quoi? On vous dit qu'il y a un retour
une concertation, on vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes peut-être séparé ou quelque chose qui est en rapport avec une trahison ou je ne sais pas, un conflit. On vous dit il y a une concertation qui va avoir lieu. On me parle de retour de là. Pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un du passé avec qui il y a eu trahison. Des concertations par rapport à ça. Pour certains, ça peut être aussi des choses qui tournent en rond par rapport à tout ça. Hein. Vous avez du mal peut-être à sortir de cette chose-là. Moi, je vois quand même que il y a peut-être des répétitions de schémas. Bon, on va voir, on va continuer. Au niveau blocage, alors on me dit que vous avez du mal à être dans l'épanouissement matériel. Hein. On vous parle d'accusation et de désir, par rapport au désir profond. On dirait que on vous bloque. Alors, soit on vous bloque, soit il y a des accusations. Peut-être que vous êtes en séparation et votre ex n'arrête pas de vous accuser de plein de choses, ce qui fait que vous n'arrivez pas à être dans l'accomplissement. Hein. On vous parle aussi de désir profond. Hein. On parle aussi peut-être d'accusation par rapport à la sexualité. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau de la sexualité, de la trahison sexuelle. Ou, vous voyez, on voit beaucoup d'accusations par rapport à ça. Ou peut-être que vous n'êtes pas en alchimie au niveau de la sexualité, il manque quelque chose. Bon, en tout cas, pour moi, c'est des accusations par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment matérialiser. On me parle d'aller voir vos désirs profonds. Hein. Il y a des blocages par rapport à ça. Je pense que vous ne savez pas trop. Là, soit vous vous accusez vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, ou peut-être vous le savez, mais vous n'arrivez pas à le matérialiser. Alors, vous allez vers le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui va réussir à se stabiliser émotionnellement et à dire vraiment ce qu'il veut, je pense. Hein. Alors, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous voyez, un beau cadeau et on parle de discussion. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité, mais on vous dit il va falloir discuter. Le cadeau, ça sera la communication. De faire attention comment vous communiquez. Hein. On vous dit il faut aussi parler de cette instabilité à quelqu'un. Ne pas rester seul. Vous voyez, l'amitié, c'était ça aussi qu'on a eu tout à l'heure. Hein. On voit que pour certains, vous avez besoin de peut-être aussi qu'on vous chouchoute. Hein. Le cadeau, ça peut être aussi de recevoir des choses. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise. Voilà, donc ça c'est pour le premier jet. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'avais tiré l'oracle des anges, donc on a sorti l'indépendance, libérez-vous des conditionnements. Vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment dans une forme de conditionnement, vous vous bloquez, vous ne vous sentez pas libre, hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'enfermement ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est comme si vous étiez pris un peu, vous voyez, dans une cage, il y a quelque chose, vous ne vous sentez pas indépendant. Et là, on vous dit, il va falloir être dans la rencontre, dans l'ouverture, les échanges. Vous voyez, encore une fois, le dialogue, la concertation, aller voir les gens, être accessible aussi, peut-être vous ouvrir un peu plus. Hein. La rencontre aussi, peut-être aller vers l'autre ou accepter de rencontrer des nouvelles personnes. Être vraiment dans l'ouverture. Je pense que vous êtes fermé actuellement. Hein. Le roi de coupe, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur. Hein. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut que vous alliez faire. Hein. Allez ouvrir votre cœur et allez voir ce que vous voulez vraiment. Donc, ça peut être au niveau amoureux, comme ça peut être au niveau de vos désirs profonds. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, de votre... voilà, au niveau sentimental, matériel, financier, travail. Il y a quelque chose, en tout cas. Hein, ça bloque. Vous ne savez pas trop. Donc, ça parlera pour tel ou tel domaine, hein, suivant les personnes. Il y en a, ça va être plus le sentimental. Il y en a, ça va être plus... au niveau matériel, financier ou professionnel. Allez, c'est parti. Je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais faire un petit Lenormand pour voir ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle d'opportunité, de chance, d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau, de nouvelles rencontres. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un enfant. Il y a quelque chose en rapport avec ça, une opportunité en tout cas d'être peut-être plus dans la légèreté aussi avec l'enfant. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de stress dans la carte centrale, c'est le stress. Vous vous rongez de l'intérieur, on voit qu'il y a des blocages. C'est comme si il y avait des montagnes à côté de vous, n'arrivez pas à les surmonter. On me dit aussi que il y a beaucoup d'énergie qui est dilapidée à cause de peut-être beaucoup du mental, des répétitions de schémas. Vous êtes fatigué.
Il y a peut-être du stress qui fait que vous êtes vraiment irritable aussi, hein, c'est possible également. On vous dit que vous avez besoin, vous voyez, on parle avec le chien, que vous avez vraiment besoin, alors soit d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider à débloquer ces obstacles. Hein. On me dit que vous avez des choix à faire ici. Hein. Alors faites-vous aider, hein. Parfois ça peut être vous faire aider par quelqu'un qui va venir vous aider à libérer vos angoisses, votre stress, vos blocages, vos conditionnements. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau professionnel qui va vous conseiller. Bon, pour moi, il y a le chien. Le chien, c'est vraiment vous faire aider. Ne restez pas dans cet état. Faites les bons choix. On vous dit aussi, faites-vous aider pour les choix. Hein. On me parle aussi de courriers importants. Vous pourriez recevoir les courriers, une invitation à quelque chose. On vous parle avec les papiers officiels qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, c'est peut-être justement une belle invitation. On parle d'une surprise. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une proposition qui fait que vous allez devoir faire un choix. Bon, peut-être que ça vous stresse beaucoup quand même. Hein. On voit qu'alors, soit c'est quelque chose de bien qui va vous amener à débloquer une situation, soit ça peut être quelque chose qui va vous stresser parce que vous n'allez peut-être pas savoir quoi faire. Hein. Donc, on va continuer. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui vient par rapport à quelque chose d'émotionnel. La lune, c'est vraiment aller voir ses émotions profondes. Vous voyez, donc là, on me parle clairement de vous faire aider au niveau de vos émotions. Hein. On voit qu'il y a des choses qui se répètent depuis un moment. On parle de stress, d'angoisse, peut-être même des angoisses nocturnes, vous dormez mal. Pour d'autres, c'est aussi, on vous dit, faites preuve de créativité, faites-vous aider ou soyez votre thérapeute pour vous-même. Semez des nouvelles graines. Hein. La lune, pour moi, c'est semer des graines, hein. C'est la fertilité, c'est la créativité, c'est être créateur de sa vie. Donc là, on voit quelque chose en rapport avec la lune. Là, on me parle d'une transformation. Vous voyez, on me dit, pour certains, vous allez aller voir vraiment au plus profond de vous-même et ça va vous permettre de vous transformer, de comprendre des choses. La fin d'un cycle. On me dit, il y a une invitation à quelque chose ici, à faire des choix pour avancer. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Ça peut être aussi nettoyer ce qu'il y a à nettoyer au niveau des mauvaises énergies du passé. Hein. Le fait peut-être qu'il y a une séparation que vous n'avez pas digérée. Ça peut être, je ne sais pas, un deuil de quelqu'un. Ça peut être plein de choses. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui émotionnellement, il faut aller voir au plus profond pour pouvoir vous détacher de ça. Hein. Ouais, on me dit que vous trouvez la clé. Hein. Ouais. Vous trouvez la clé de vos souffrances ici, hein. Donc ça va. Au mois de novembre, le début de mois sera peut-être un peu compliqué, mais à la fin du mois, vous allez réussir à sortir de quelque chose. Et on vous dit que vous gardez la foi avec la croix. C'est aussi garder la foi, c'est la prière, c'est méditer, c'est vraiment y croire. Hein. Faut pas vous laisser tomber. Hein. Après, on arrive en fin d'année, donc là, on débloque tous quelque chose. Hein. Fin de cycle, fin d'année, c'est une fin de cycle hein, pour tout le monde. Hein. Une fin d'année, c'est aussi, bientôt on va changer au niveau de l'année 2022, on va rentrer en année 6. Hein. Donc là, on nous précipite parce qu'il y a des choses à nettoyer. Hein. Il ne faut pas rester sur cette énergie-là en fait. Alors je vais demander à l'oracle de la triade ce que votre âme a à vous dire. Justement, on vous parle de contrat d'âme. Vous voyez, on vous dit que votre âme, elle a besoin d'engagement, elle a besoin que vous vous reconnectiez peut-être à elle. Hein, les contrats, c'est ça pour moi. Hein, c'est peut-être vous engager vers un nouveau travail, un nouvel amour, vous réengager vous-même au niveau de votre évolution personnelle. On parle de vraiment aller vous connecter à elle. Hein. Ou ça peut être aussi un engagement avec quelqu'un avec qui vous avez une connexion d'âme aussi. Hein. Voilà, on me parle d'abondance, de richesse, de nouveauté. Bon, bah ça va, hein, on me parle de naissance, de nouveauté. On voit vous allez sortir l'abondance derrière tout ça. Hein. La naissance, c'est une renaissance aussi pour vous. Hein. C'est comme si vous alliez sortir de votre œuf comme quelqu'un de nouveau. Hein, vous voyez? Vous faites sortir ce nouveau projet aussi, peut-être, pour d'autres. Alors, on vous dit, oui, votre âme, elle a été beaucoup isolée. Hein, alors, soit il faut vous isoler pour aller comprendre ce que vous voulez vraiment. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, de comprendre, mais ne restez pas enfermé dans vos schémas du passé. Hein. On me dit aussi que vous avez besoin, hein, vous êtes encore dans vos tentations pour certains. On voit qu'il y a des tentations. Émotionnelles. Ouais, donc on me dit que c'est purement émotionnel hein, ce que vous vivez. Hein. Il y a quelque chose à aller nettoyer au niveau émotionnel ici. Hein. On parle de tentation. Alors la tentation pour moi, ça allait être tenté encore de repartir dans des schémas qui ne vous vont plus ou qui ne vous vont pas. Hein.
Alors, on parle d'une femme. Alors, pour certains, vous êtes peut-être tenté, peut-être que pour certains, vous êtes toujours tenté à aller voir d'autres femmes ou d'autres hommes. Hein. Vous n'êtes peut-être pas stable au niveau amoureux. Ou peut-être vous n'arrivez pas à oublier une personne en particulier. Hein. Ça peut être ça aussi. On me dit que c'est pour vous, vous faites mal tout seul en fait. Hein. Pénitence, c'est ça. Hein. C'est se faire mal. Hein. On voit que vous... c'est comme si vous donniez votre dos pour vous faire fouetter un peu. Hein. Vous répétez peut-être des schémas qui font que vous savez d'emblée que ça ne va pas aller, mais vous y allez. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, après, ça va pas quoi. Hein. On me dit que pour le moment, vous êtes un peu perdu et qu'il faut aller changer votre énergie. Hein. Il y a quelque chose qui est émotionnel et qui vous oblige à... va falloir aller trouver et nettoyer cette énergie pour pouvoir vous reconnecter à cette âme et reprendre un engagement avec elle. Hein. Parce qu'on voit que vous êtes un peu dans l'obscurité là. Hein. On voit l'obscurité, on voit la tentation, on voit l'âme qui essaye de... voilà, vous n'arrivez pas à vous connecter à elle, j'ai l'impression. Et vous ne comprenez pas, vous vous isolez de plus en plus. Et on vous dit alors qu'il suffit juste de parfois de... Voilà, de ne pas être dans l'énergie de mensonge. On vous parle de l'énergie de mensonge ici. Vous mentez à vous-même. Hein. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui mentez pour pas vous... Comment dire, pour pas qu'on voit qui vous êtes vraiment. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec ça. C'est assez sombre hein, quand même. Hein. C'est assez sombre. Alors, on va demander à l'oracle de la métamorphose. Une petite carte de conseil. On vous dit, lâchez et laissez aller ses peurs et ses doutes, tels des ballons qui s'éloignent au loin dans le ciel, allège-toi. Vous voyez? Pour certains, vous êtes beaucoup dans les doutes, les peurs. C'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes comme si vous étiez emprisonné. Et vous n'allez pas à la rencontre de l'autre personne ou parce que vous avez des peurs, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous pouvez, par exemple, pour certains, vous allez rester dans un travail qui ne vous plaît plus. Ou vous allez dire que vous êtes amoureux alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. La personne, elle ne vous amène pas ce qu'il faut. Vous voyez, ça peut être ça. Tout ça parce que, voilà, vous n'avez pas envie d'aller vraiment vous connecter à ce qu'il faut pour vous. C'est ce qui est dommage. Alors, on vous dit, soyez courageux. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, soyez courageux, accueillez le changement avec confiance. Vous voyez, donc voilà, il faut le vouloir. Hein, voilà, c'est tout. Et on vous dit, semez des graines. C'est vous qui devez semer vos graines. C'est pas personne d'autre. C'est vous qui semez vos graines de ce que vous voulez vraiment, encore une fois. Hein. Voilà. Bon, allez, maintenant, on va faire le sentimental avec l'oracle Rock Love. Alors, l'oracle Rock Love, c'est l'oracle de la chaîne... Non, c'est pas une chaîne, c'est un Facebook. Les oracles de Mika, si vous voulez le commander. Sinon, il y a aussi un site internet. Sinon, vous me demandez. Hein. De toute manière, je ferai prochainement une vidéo, car j'ai plusieurs oracles de ce créateur que j'aime beaucoup. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez du mal à vous projeter. Il y a une attraction avec quelqu'un. Alors, on voit qu'il y a une attirance, mais pour certains, soit vous avez du mal à vous projeter ou vous avez du mal à, pour certains, vous projeter une énergie qui fait que vous n'attirez pas ce qu'il faut. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous parle d'équilibre, on vous parle de pause. On voit que vous avez besoin, alors pour certains, vous avez peut-être fait une pause pour retrouver votre équilibre. On vous dit qu'il y a des blessures à travailler. Vous voyez, donc c'est bien ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Hein. On me dit qu'en fait, c'est un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau. Et on vous parle de trouver votre équilibre par rapport à la possessivité. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans la possessivité du passé. Il y a peut-être encore une personne qui vous possède ou vous possédez quelqu'un. Vous avez du mal peut-être à sortir de ce problème-là de possessivité. Ou dès que vous êtes avec quelqu'un, peut-être vous êtes trop possessif. Hein. Alors, on me parle de mensonges. Hein. On me dit que pour certains, il y a eu des mensonges dans votre couple. Ou peut-être vous mentez à vous-même. Donc, vous avez fait une pause et on me parle que vous trouvez des solutions. Hein. On me dit que vous allez faire un voyage, c'est peut-être aussi prendre de la distance par rapport à quelque chose. On vous dit qu'en fait, le fait qu'il y ait eu des mensonges ou le fait qu'il y ait une pause dans votre relation ou pour vous-même, hein, pour vous, il faut le prendre comme un cadeau. Hein. On vous dit ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de travailler sur vos blessures. On me parle de prise de distance.
Peut-être, on vous parle aussi d'un cadeau voyage. Ça peut être aussi qu'on vous offre un voyage, un cadeau par rapport à pour prendre un week-end ou voilà, hein, ça peut être ça aussi. Hein. On me dit attention à la manière dont vous communiquez aussi. On parle de discussion. Hein. On parle que en fait, le fait que vous soyez dans des blessures émotionnelles, peut-être pour certains, vous avez du mal à exprimer réellement ce que vous ressentez. Pour d'autres, ça peut être aussi une communication qui est assez compliquée. En tout cas, pour moi, on me dit que si vous discutez, si vous arrivez à communiquer, c'est ce qu'on disait avec la rencontre vers la personne, hein, vous voyez, voyage vers les paroles, etc. C'est aller exprimer ce que vous ressentez, encore une fois. Hein. Les balances, pour moi, ça, ce mois-ci, ça va vraiment être ça. Hein. Au mois de novembre, c'est exprimer ce que vous ressentez, allez voir vos désirs profonds, ne restez pas dans le passé. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Hein. Faites une pause, même s'il faut faire une pause, faites une pause pour retrouver votre équilibre. Faites-vous ce cadeau, on vous dit. Arrêtez d'être dans la possessivité de quelque chose, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous allez faire une pause que cette personne va s'en aller ou que vous allez perdre tous vos moyens. Voilà, on vous dit c'est une blessure. Hein. On vous dit prenez de la distance par rapport à cette blessure et communiquez. Il faut oser communiquer. Là, on vous dit il y a beaucoup de colère en vous aussi. Hein. Donc, il y a vraiment comme cette, voyez, cette munition là qui va péter, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est comme une cocotte minute bientôt aussi qui... on a l'impression que vous êtes à deux doigts de tout péter. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut exprimer les choses. Hein. Votre âme, elle a besoin. Alors, je vais tirer je tire plusieurs cartes de l'oracle Confessions intimes. On vous dit pas à pas, avance main dans la main vers un objectif commun. Enfin, avançons, voyez. Donc, c'est ça, hein, en couple, vous avancez pas à pas. Hein, ne soyez pas précipités. Pour d'autres, on vous dit également, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Alors, c'est peut-être les mensonges, il y a peut-être eu des mensonges. Mais parfois, les mensonges, ça permet aussi de... Parfois, ça a mal pour un bien. Vous voyez, le fait de se disputer, d'être dans le mensonge. Parce que ça protège l'autre ou parfois, derrière, ça permet de discuter sur vraiment le fond du problème, en fait. Et on vous dit aussi, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, parfois, peut-être que vous avez eu beaucoup de soucis dans votre couple ou vous-même, hein, dans vos anciens couples, ou là, actuellement, peut-être que vous êtes célibataire. Mais on vous dit, voilà, prenez-le comme une leçon. Hein. Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez faire ressortir quelque chose au mois de novembre. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous n'allez pas continuer à être dans le paraître. Enfin, dans les faux semblants. Voilà, c'est ce que je dirais, le faux semblant. Parce que vous êtes dans une cage, là, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez dans une case et vous voilez la face. Voilà, bon, j'ai terminé. Écoutez, je pensais que j'avais encore autre chose à faire, mais non. Ça passe tellement vite. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, hein, comme vous le savez. Et moi, je vous embrasse. Et vous pouvez aller voir, tous les tirages sentimentaux sont faits également pour... J'avais fait des tirages sentimentaux pour tous les signes octobre et novembre. N'hésitez pas à aller les voir. Hein. Vous aurez un complément d'information. Voilà. Bonne soirée, au revoir.